Le Premier ministre en mission aux États-Unis, Aoussou Jano, a eu une séance de travail avec les responsables de la Banque mondiale. Il a été question de l'annulation de la dette ivoirienne et des moyens mis à la disposition de la Côte d'Ivoire pour poursuivre son développement. Envoyé spécial à Washington, Alvorassa. Le Premier ministre Jano Aoussou Kouadio a d'abord rencontré M. Agapinto Mendes Dias, administrateur pour la Côte d'Ivoire et 22 autres pays africains à la Banque mondiale. Avec lui, ils ont fait un tour d'horizon au niveau de la situation politique, sociale et surtout économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est en sa compagnie que le Premier ministre a eu la séance de travail avec Srimouliani Ndrawati, directeur général et numéro 2 de la Banque mondiale, le président étant en mission. Leurs échanges ont porté sur l'annulation de la dette ivoirienne. Le Premier ministre Jano Aoussou Kouadio a présenté l'évolution de la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité. Depuis l'élection du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, les droits de l'homme, la liberté de la presse, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes, la participation active des femmes au développement du pays, la question du genre donc. Mieux, il a ajouté que le président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a fait de la question sécuritaire de la sous-région une priorité. D'où son implication personnelle dans la résolution de la crise malienne et bissau-guinéenne. Et le Premier ministre de soutenir que le président Alassane Ouattara est à la tâche pour une union économique forte au niveau de l'UEMOA. Une présentation de l'évolution de la Côte d'Ivoire qui a fini par convaincre la numéro 2 de la Banque mondiale, Srimouliani Ndrawati, et qui a promis rendre compte au président de la Banque mondiale. Toutefois, elle a souhaité que la Côte d'Ivoire poursuive son développement par la construction d'infrastructures et surtout qu'elle lutte contre la corruption, qu'elle soutienne les agriculteurs ivoiriens et que la Banque mondiale sera aux côtés du pays pour son développement. Propos renchéris par Makta Diop, vice-président région Afrique de la Banque mondiale, qui dit qu'avant le PPTE, il y a des moyens encore disponibles pour la Côte d'Ivoire. Des moyens qui, selon le Premier ministre Jano Aoussou Kouadio, serviront à poursuivre les chantiers de développement. Dans le cadre de la rencontre que nous venons d'avoir avec la Banque mondiale, les nouvelles sont bonnes et nous pensons sincèrement, avec foi, que le 26 juin, la Banque mondiale va signer le point d'achèvement du PPTE. Mais d'ores et déjà, la Banque mondiale nous a annoncé que les financements qui ont été mis à la disposition de la Côte d'Ivoire depuis l'avènement du président Ouattara, une bonne partie des financements, sur 15 millions de dollars qui ont été mis à notre disposition pour la gouvernance, nous n'avons utilisé que 3 millions de dollars. Il reste 12 millions de dollars. Et qu'il va falloir utiliser cet argent pour la gouvernance, le renforcement des capacités, de la justice, de nos institutions, mais aussi le renforcement des capacités des PME, des PMI. Cet argent est disponible. Rappelons qu'avant cette rencontre, le Premier ministre, Maître Jano Aoussou Kouadio, a eu la veille une séance de travail avec l'ambassadeur Johnny Carson, secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines.